Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir en ce beau dimanche pour voir un petit peu ce que cette nouvelle semaine a en réserve pour nous. Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, cette chaîne elle est gratuite et elle renferme voilà pas mal de bonnes énergies et voilà vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même, sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie. Je donne voilà plein d'astuces, plein de rituels, plein de façons d'embellir votre vie. Et avant de commencer le tirage, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait tout plein de reviews, qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit comment mes produits, voilà, les aident au quotidien, leur ressenti. Merci, merci. Une vague de gratitude qui m'envahit à chaque fois. Donc, merci beaucoup pour votre confiance, merci beaucoup pour votre amour. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me touche. Et je chéris et j'honore et je respecte ce lien qu'on a ensemble. D'accord? Vous avez été nombreux à participer au dernier rituel de la nouvelle lune. C'était en même temps le nouvel an chinois. Ça y est, on est dans l'année du dragon. Une année qui sera prospère dans beaucoup d'aspects de votre vie. Et si jamais vous rencontrez des blocages sur ma chaîne, il y a plein de vidéos qui peuvent vous aider et vous éduquer aussi comment utiliser les encens, comment utiliser le sel, comment utiliser les bougies, comment utiliser l'eau de mer, toutes ces bonnes choses pour vous permettre de créer la vie magique dont vous rêvez. D'accord? Et aussi, je tenais à dire pour les bracelets, Nazar Yeux Rouges, que vous avez été nombreux à commander. On est en rupture de stock parce que voilà, ça a été fait que pour ce rituel-là. Mais voilà, j'avais d'autres petites choses aussi que j'avais ritualisées, comme les colliers en hématite aussi que vous avez, voilà, vous m'avez tout dérobé, on va dire entre guillemets, et vous allez voir comment ces produits-là vont faire des bonnes choses dans votre vie. Ce qu'on a aussi ritualisé, qu'on n'a pas dit peut-être dans la vidéo, on a fait les chapelets en graines de job et cori. Ce sont des chapelets qui sont ritualisés, chargés d'énergie positive. De toute façon, quand vous allez le recevoir chez vous, vous allez sentir cette énergie positive qui y habite. Vous pouvez le mettre à l'accrocher à votre rétroviseur. Vous pouvez le mettre sur votre table de prière pour intensifier sa force. Vous pouvez le porter autour de votre poignet en signe de protection. Vous pouvez le mettre autour du cou, dépendant bien sûr de la taille de votre tête. Et donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, le mettre dans votre sac pour que voilà, vous soyez protégé en tout temps, en tout lieu. Surtout, utilisez-le pour prier. D'accord, prier. Vous n'êtes pas obligé de réciter une prière telle que le rosaire ou le chapelet de la Vierge. Vous pouvez, si vous n'êtes pas, comment dire, connecté à cette énergie-là, vous pouvez tout simplement, sur les grains de chaque chapelet, réciter des affirmations. D'accord? Comme tout va bien dans mon monde, tout va bien dans ma vie, je suis béni, je suis béni. On peut dire aussi merci. Donc voilà, vous pouvez choisir un mot et en faire un mantra et vous récitez, vous laissez passer ces grains-là entre vos doigts et elles vont s'ajouter à l'énergie de votre prière et vous allez pouvoir voilà, attirer de bonnes énergies vers vous. D'accord? On avait aussi, je vous ai aussi montré le rituel hein, que vous avez eu avec le bracelet yeux rouges, où il faut juste regardez ma vidéo précédente. On vous explique, voilà, c'est un petit sachet avec tout ce qu'il faut dedans. Vous n'avez juste qu'à passer 3 fois sur votre tête et vous le mettez dans un contenant, bien sûr, qui n'est pas inflammable. Et vous craquez une allumette et vous laissez tout brûler et ça va neutraliser les énergies. Et les cendres, après, vous les jetez à la poubelle, c'est fini. Et on a aussi fait des petits bracelets Cori. C'est quelqu'un qui m'avait demandé spécialement de faire ces bracelets-là pour les membres de sa famille. Il y avait une grande quantité. Et il voulait aussi que je fasse des protections parce qu'il y avait un mariage. Et souvent, voilà, pour les mariages et les choses importantes, il faut protéger son énergie. Il faut, voilà, faire en sorte que tout va bien, entre guillemets. Et j'ai chargé ces bijoux très jolis
Le Cori, c'est vraiment connecté à l'énergie de la mère, l'énergie maman, l'énergie de protection. Et les Coris ont la propriété de réaliser les souhaits. Et cette bouche-là, ouverte de la Cori, permet de capter toutes les négativités et de les neutraliser. Et on a bien sûr nos mauvais œils, nos symboles du mauvais œil, pour apporter à ce bracelet encore plus de force. Donc, avec ce bracelet, vous allez recevoir le petit rituel qui vient avec, d'accord? Le petit sachet, comme je vous ai dit, que vous passez sur votre tête, que vous brûlez. Je vous mets le lien en barre de description de la vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a une douzaine, je crois, ou une dizaine. Donc, comme d'habitude, premier servi, premier arrivé, premier servi. Je ne fais pas de réservation parce que voilà, c'est compliqué après pour gérer le stock. Bon, on va vers notre tirage de la semaine. Désolé si j'ai pris un peu plus de temps, mais c'est des choses après que vous me demandez. Et à la place de répondre individuellement, je préfère voilà, faire une réponse collective. Et on va voir un peu les énergies de la semaine. Quel est le thème principal? Quelle est l'énergie centrale qui va nous entourer, qui va nous englober cette semaine? On a le discernement. Cette semaine, notre discernement sera appelé, sera mis peut-être à rude épreuve. Et beaucoup de solutions que nous allons trouver ou que nous allons obtenir vont venir par une prise de conscience. Le discernement, c'est très important. D'accord? C'est-à-dire que si on prend par exemple un groupe de personnes, d'accord, et vous leur mettez par exemple, on prend l'exemple des vidéos par exemple, des vidéos TikTok, etc. Vous avez une vidéo qui joue et vous posez la question à 100 personnes. Et vous allez voir que dans ces 100 personnes, malgré ce qui est vu à travers l'image, le discernement, la compréhension de certains va être différent. D'autres personnes vont voir que c'est une vidéo positive. D'autres vont dire que c'est une vidéo fake, que l'on veut voilà, empoisonner l'esprit des gens. D'autres verront que c'est une vidéo qui peut aider. D'autres vont voir que c'est un appel à la critique, à la haine. Donc le discernement est très important. C'est d'après notre discernement que nous pourrons adopter une conduite, amorcer voilà, une stratégie. C'est vraiment quand nous voyons, quand nous comprenons les choses d'après leur vraie perspective que nous sommes capables d'avancer. Donc cette semaine, on vous dit peut-être qu'il faut réévaluer votre situation, que peut-être où vous êtes là maintenant, le blocage que vous subissez, il y a peut-être besoin de changer la façon de faire, changer la chose elle-même. Faites une liste des pour et des contre. Voyez ce qui est plausible, voyez ce qui est imaginaire, voyez ce qui n'est pas réel. Parce que souvent, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui tombent malades et avant d'aller consulter, ils vont s'imaginer qu'ils ont 150 000 maladies et que voilà, et que c'est fini pour eux, qu'il n'y a plus de lendemain. Arrêtez de vous terroriser, les amis. D'accord? Quelque chose vous arrive, il vous faut avoir un discernement. Si vous ne pouvez pas l'avoir tout seul, voyez quelqu'un qui est expert, qui peut vous donner voilà, une évaluation réelle de la situation. Si c'est médical, il vous faut un médecin spécialiste. Si c'est psychologique, il vous faut un psychologue, un coach, un accompagnement, quelqu'un qui fait des cartes, une consultation privée. Mais le discernement est le point de départ vers toute réussite et vers toute marche à suivre. D'accord? On ne peut pas se jeter comme ça dans le vide, dans la gueule du loup, en espérant que ça va aller. On ne peut pas sauter sans parachute. On a besoin de se préparer. On a besoin de mettre des choses en place. Et pour mettre des choses en place, on a d'abord besoin d'évaluer la situation et d'avoir le bon diagnostic et d'adopter le bon réflexe. OK, guys? Donc, discernement, très important. Revoyez un petit peu, voilà, votre situation actuelle et quelles sont, on va dire, les choses. Est-ce qu'elles sont réelles, pas réelles? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on change de plan? Donc, voyez.
On va voir maintenant les autres prédictions que le petit Lenormand peut nous révéler. Je vous inviterai à choisir entre ces deux cartes. Pour ceux qui se demandent quel jeu j'utilise, c'est mon jeu qui s'appelle Lenormand Mon Amour. Ce n'est pas un jeu uniquement dédié pour l'amour, hein. Je l'ai baptisé Lenormand Mon Amour parce que le petit Lenormand, c'est mon premier amour. C'est mon premier oracle. Après le jeu de 32, bien sûr, c'est mon premier oracle que j'ai utilisé pour la divination. OK? Alors, choisissez entre la carte du bouquet et la carte du lys. D'accord? Je la mets à Abracadabra. Elle va apparaître maintenant sur l'écran. Et on va voir un petit peu les énergies de cette semaine. On commence bien sûr par les bouquets. D'accord? Le bouquet, les dames d'abord, ladies first, comme on dit. Alors, nous avons les souris et nous avons les poissons. Alors, ici, on voit qu'il y a des difficultés par rapport aux finances, que l'énergie actuelle de vos finances n'est pas vraiment prospère. Peut-être que vous dépensez beaucoup plus que vous ne gagnez. Ou peut-être que vous avez fait un mauvais investissement et que il y a un gouffre financier causé par, je sais pas moi, une préparation de voiture ou des prêts qui sont en retard. Peu importe la situation, on parle ici qu'il y a des retards par rapport aux finances. Alors, on vous dit qu'il vous faut de la patience, hein, concernant ces finances-là. C'est pas quelque chose qui va magiquement s'arranger d'un coup, mais sur la longue durée. Au fait, il faut adopter un plan ou des solutions qui seront sur la durée. D'accord? Ce que j'entends là, ce qu'on me fait comprendre, c'est que vous avez dans votre budget des choses que vous payez qui ne sont pas utiles. D'accord? Peut-être que par exemple, vous êtes toujours inscrit à la salle de sport et que vous payez un abonnement alors que vous n'y allez jamais. D'accord? Peut-être que vous avez un abonnement téléphonique ou de streaming ou de vidéo ou une assurance. Quelque chose qui dort au fait, que vous n'utilisez pas, que vous payez pour un service qui n'est plus nécessaire, qui n'est plus actuel. Donc là, plan d'économie, on va dire entre guillemets, il vous faut avoir le discernement sur vos finances. D'accord? Il vous faut réévaluer vos finances. Faites une liste. Qu'est-ce que je paye? Quelles sont les assurances que je paye? Quelles sont les factures que je paye? À part, bien sûr, ceux qui sont obligatoires de la facture de gaz, de lumière et d'eau, et peut-être pour l'essence. Faites un bilan. Je dépense ça ce sont mes dépenses, et lequel je peux enlever, lequel je peux diminuer, lequel je peux éradiquer. Est-ce que j'ai un abonnement que je n'utilise pas? Est-ce que par exemple, je peux changer d'opérateur de téléphonie parce que j'ai un vieux abonnement qui date de longtemps et on ne m'a jamais refait d'offre? Recontacter votre fournisseur, des fois ils font ça. Dites-leur, voilà, ça fait 10 ans que je suis chez vous. Maintenant, je vois qu'il y a des prix attractifs et moi, je suis toujours à l'ancien tarif. Je demande à ce que j'ai voilà, une nouvelle évaluation de ma fidélité envers vous. Et si rien n'est fait, je vais aller ailleurs où c'est moins cher. D'accord? Donc, faites une stratégie qui va vous aider à faire des économies, les amis. D'accord? Est-ce que vous avez des projets, par exemple, pour les vacances? Vous imaginez, par exemple, hein, si vous arrivez à économiser dans votre budget, ne serait-ce que 50 euros, parce que voilà, vous avez des dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. 50 euros sur 12 mois, ça vous fait 600 euros. Ça vous permettrait par exemple d'aller en vacances. Ça vous permettrait de vous acheter quelque chose pour vous faire plaisir. Ça vous permettrait d'avoir un peu d'économie pour un nouveau projet. D'accord? Ne voyez pas sur le petit laps de temps. Il me faut de l'argent maintenant, tout de suite, maintenant, pour tout régler, tout arranger. Non, vous avez besoin d'adopter une nouvelle ligne de conduite constructive. D'accord? Donc, si je peux, par exemple, annuler mon abonnement de 20 euros ou de 25 euros à la gym alors que je n'y vais jamais, 25 euros par 12, ça me fait 300 euros à l'année, qui n'est pas négligeable.
D'accord? Est-ce que je peux, par exemple, changer mon assurance parce que où je suis, c'est plus cher. Je vais, par exemple, dans une autre mutuelle, on me donne 2 mois gratuits, donc je profite des offres. Donc là, c'est un moment, les amis. Et vous savez, quand on fait l'horoscope chinois, quand on fait le feng shui, euh, ils ont leur système de divination, les Chinois. Et certaines années, on vous dit par exemple qu'il faut déplacer les meubles, d'autres années, on vous dit voilà qu'il ne faut pas investir, d'autres années, il faut fermer le business pendant 2 semaines ou ne pas fermer du tout. Et les Chinois suivent vraiment à la lettre toutes ces prédictions parce qu'ils veulent que les énergies soient extra. Vous allez me demander comment je sais tout ça. C'est que j'ai la chance d'avoir donné plutôt des formations en Chine. Donc j'ai des élèves qui sont chinois à qui voilà, j'ai donné des cours et que je continue à avoir dans mes formations. Et on partage beaucoup pareil. Et moi, j'aime bien voir un petit peu les similitudes, moi, quand je vais dans un pays, c'est jamais pour aller voir le site touristique numéro un. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment vivent les gens, qu'est-ce qu'ils mangent au petit déjeuner, comment ils vont au travail, comment se passe l'atmosphère dans un travail traditionnel, quel est le prix du pain, de la bouteille d'eau. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir combien coûte le caviar ou le champagne. Moi, j'ai envie de connaître la culture, l'histoire, les valeurs et aussi étudier quelles similitudes on a entre eux et nous. Qu'est-ce qui est mieux, eux ou nous? Qu'est-ce que je peux ramener de là-bas pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je peux leur donner pour améliorer leur quotidien? Donc, c'est pour ça que je connais pas mal de choses. Et là, par exemple, quand c'est l'année du dragon, on fait beaucoup de choses qui concernent le business, d'accord? Surtout sur comment investir, comment gagner de l'argent, comment aussi le dépenser, d'accord? Parce que si vous êtes dans une énergie où vous avez envie de créer une prospérité et vous avez envie d'avoir de l'argent, mais que à côté, vous avez un compte panier percé, c'est-à-dire que l'argent est dépensé dans des choses inutiles qui ne vous valorisent pas, qui ne vous aident pas, qui n'est pas profitable, vous envoyez un message mixte. Je veux gagner de l'argent, mais en même temps, je la laisse partir de ce côté-là parce que mon panier est percé. D'abord, je répare mon panier pour que l'énergie d'argent que je veux y mettre puisse y rester, pousser et avancer. Donc, cette semaine, prenez conscience que votre budget est très important. Que 10 euros ramassés sur un mois, certes, ce n'est pas grand-chose, mais sur 12 mois, ça fait quand même 120 euros. Et ça vous permet d'avoir des courses, ça vous permet d'avoir quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de petites économies. Je ne vous dis pas non plus qu'il faut être radin, parce que ça aussi, ce n'est pas bon, les amis. Se priver totalement et se serrer la ceinture complètement en mangeant des choses parce que c'est pas cher. Pas cher, c'est pas bon pour la santé. Déjà, quand vous adoptez cette attitude, c'est que vous dites à l'univers, je ne suis pas digne d'avoir des bonnes choses parce que je suis miséreux. Et voilà. L'argent, je dois le serrer. Et vous savez, l'argent est une énergie qui est fluctuante. Le plus que vous voulez lui tordre le cou et le mettre là, à vos pieds, le plus il va être virulent et il va se débattre et il va vous fuir. L'argent aime, c'est comme on dirait des fois, hein, c'est pas sexiste ce que je dis les amis, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. L'argent, c'est comme les femmes. Les femmes ont besoin, pour être bien dans leur peau, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'être valorisés, ils ont besoin d'être on prend conscience qu'ils sont là, qu'elles sont importantes, qu'elles font un rôle important dans notre vie et que leur implication dans notre quotidien est une pièce maîtresse. L'argent, c'est pareil. Si vous pensez que l'argent va devenir votre esclave et qu'il va tout vous donner et voilà, et vous permettre de dominer les autres, ça va jamais le faire. Donc, cette semaine, ceux qui ont choisi le bouquet, il vous faut faire un travail sur votre compréhension de l'argent et essayer de voir où je peux faire des économies tout en, bien sûr, n'ayant une vie digne. D'accord? Parce que, écoutez, euh, comprenez que votre corps a besoin de nourriture. C'est son carburant, c'est ce qui le garde en bonne santé, c'est ce qui le fait bouger, avancer.
Vous travaillez, vous donnez de votre temps, ce qui est le plus précieuse chose au monde, à un employeur pour qu'il vous rémunère. Et cette rémunération, vous le dépensez pour entretenir ce corps. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous entretenez ce corps? Entretenir ce corps ne veut pas dire mettre du maquillage et mettre du parfum Yves Saint Laurent. Entretenir ce corps, c'est déjà de l'abriter, de le nourrir correctement, d'accord? De lui donner un lieu où il peut évoluer, où il peut prospérer, où il peut habiter. Lui donner une tranquillité d'esprit, mentale, morale. Tout ça, ça fait partie de prendre soin de soi. C'est pas juste prendre du maquillage, faire un massage, aller chez le coiffeur. Non, c'est manger, boire, être social, être avec les autres, évoluer dans le monde, avoir des rêves, avoir des hobbies, être un ami, être des fois sévère s'il le faut, partager quand il le faut, recevoir quand il le faut, demander quand il le faut. Donc c'est tout un art de vivre. Hein. Prendre soin de soi, c'est pas juste voilà dire que prendre soin de soi, c'est important. C'est important. C'est voilà, c'est plein de petites choses qui mis ensemble participent à votre évolution et à votre bien-être. Et sur cette chaîne, vous verrez que ma philosophie de vie, c'est vraiment ça. Vous faire comprendre que certaines choses ne sont pas importantes, mais que certaines choses que vous négligez peut-être au quotidien est très important. Combien de temps vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir et de savourer un bon café? Tout en appréciant votre alentour. Les gens disent souvent, moi j'ai pas d'argent, je peux jamais me rendre à l'hôtel, je ne peux jamais aller manger, boire parce que j'ai pas de sous. Mais vous savez quoi? Vous pouvez très bien vous rendre dans un lieu chic et prendre un café. Un seul café, même si le café coûte 5 euros. Ce n'est pas le café, mais c'est le fait que vous entrez dans cette atmosphère où vous êtes accueilli, où vous êtes choyé, où vous vous sentez bien, où votre esprit est posé dans le moment présent. Vous ancrez là, dans ce moment-là. Et là, vous pensez à vos rêves, à vos aspirations. Vous savourez ce moment, vous buvez votre café. Vous êtes là. Vous êtes vous. Et plus que vous participez à ce moment d'ancrage, parce que des fois les gens vous disent, oui, il faut que tu médites pour que tu sois ancré, il faut que tu pries beaucoup. Mais vous savez que aller dans un endroit paisible, chic, et boire ne serait-ce qu'un jus, une tasse de café, une tasse de thé, écouter la petite musique d'ambiance ou écouter les oiseaux qui chantent dehors et vous imprégner du lieu, c'est un ancrage. Il n'y a pas besoin de vous asseoir et à réciter Om pendant 108 fois pour être ancré. On peut très bien le faire, ça marche pour certains. Moi, je sais que par exemple, quand je me rends dans des endroits, je me rends dans la nature et que je m'assois là et que je m'appuie le dos contre un arbre et que j'écoute le vent, les oiseaux, etc. Je suis dans le moment, j'apprécie ce moment, cette connexion avec moi-même et mon alentour. Là, je suis ancré et j'ai plein d'idées, plein de choses qui me viennent volontairement, des solutions apparaissent, des intuitions viennent. C'est un flux d'informations qui arrive et vous aussi, vous pouvez le faire. D'accord, les bouquets? On y va maintenant pour le liste. Qu'est-ce que les cartes disent pour vous? Ah, vous avez la clé, c'est chouette. Vous avez la clé et vous avez le fouet. La clé, c'est très bien, c'est la réussite. La réussite, c'est important. Briller, faire une différence, marquer les esprits, c'est important. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une obligation. Soyez vous-même. En étant vous-même, en étant naturel, en étant... en valorisant qui vous êtes et ce que vous êtes, cela va vous faire ouvrir, ou ça va vous ouvrir des portes. Vous n'avez pas besoin d'interpréter un rôle, vous n'avez pas besoin de prétendre que vous êtes une autre personne, vous n'avez pas besoin de faire en sorte que les gens vous aiment. En étant vous-même, vous allez attirer vers vous des gens qui vous valorisent. Ouais. Écoutez, là, ce qu'on me montre ici, c'est que votre entourage et les fréquentations et tout ça a été quelque chose de très important qui vous a influencé.
Vous n'avez peut-être pas eu le soutien et l'amour et voilà. On vous a peut-être dit qu'il faut travailler dur, il faut souffrir. Si on ne souffre pas, on ne gagne pas. Mais il y a un adage que j'aime beaucoup en anglais qu'on dit Don't work hard, just work smart. Qui veut dire que ce n'est pas la peine de travailler dur, mais travaille de façon intelligente. D'accord? On peut travailler intelligemment sans devoir, voilà, y laisser sa santé. Et vous êtes en train, ces jours-ci, mes amis, ceux qui ont choisi le lys, vous êtes en train de négliger votre santé, vous êtes en train de euh, mettre les problèmes des autres en avant, alors que c'est votre vie, c'est vous avant. Et dans ma vie, il y a moi. Il y a moi en premier. C'est pas leur vie. C'est pas leur problème, c'est votre problème. C'est ma vie, mes envies, mes rêves, mes souhaits, ma volonté, ce que j'ai envie de voir arriver. Donc, guys, cette semaine vraiment, prenez les taureaux par les cornes. Vous avez besoin de faire un grand nettoyage. Voyez, la faux et la carte du rituel, le mauvais œil. Vous avez besoin vraiment de couper ces liens toxiques. Vous avez besoin de couper ces énergies qui vous enferment. Vous avez besoin de couper toutes ces paroles que l'on vous dit et que voilà, qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Vous avez besoin d'un moment neutre. Vous avez besoin de récupérer votre pouvoir. Vous avez besoin de vous valoriser. Vous avez besoin de dire stop. On arrête. D'accord? Donc cette semaine, les amis, prenez les devants avec discernement, prenez les décisions qui s'imposent. C'est une bonne semaine aussi si vous voulez faire un nettoyage de printemps, un nettoyage spirituel. C'est très bien. Euh, il y a aussi l'anniversaire d'une personne défunte qui arrive. Et il y a un V. Est-ce que c'est Valentin, la Saint-Valentin? Je ne sais pas, mais il y a un V qui apparaît. Et il y a une personne qui dit que je ne veux pas que l'on pense à moi, qu'on résume ma vie juste à un jour. J'ai eu plusieurs pages dans mon histoire, j'ai eu plusieurs expériences, j'ai eu plusieurs vies et je ne veux pas qu'on résume mon existence à un seul moment, à un seul jour. Donc je pense que cette personne, en dernier, à son départ, elle ne pouvait plus parler. C'est ce qu'on me montre. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a compris les discussions, elle a compris les reproches de certains, elle n'a pas été d'accord sur l'attitude qu'on a eue envers vous. D'accord? Je pense qu'on vous a en voulu et qu'on a essayé de vous mettre des choses sur le dos, etc. Mais on me montre que cette personne là où elle est maintenant, elle est bien, elle chante. Est-ce que c'est quelqu'un qui chantait et qui après a perdu la parole, elle ne pouvait plus s'exprimer? Mais quoi qu'il en soit, cette personne veut vous envoyer un message. Il y a un V, il y a ce mois de février qui est marquant pour elle. Et elle vous dit, voilà, célébrez ma vie et non pas mon dernier jour. C'est ce que l'on veut qu'on se rappelle de moi. Voilà, pour ceux qui ont choisi le lys. On va maintenant regarder les signes astrologiques. Et nous allons, bien sûr, regarder les 12 signes. Et moi, je vous inviterai à écouter particulièrement les signes qui sont attachés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Je vais commencer par le premier signe du bélier et je terminerai par le signe des poissons. Je mets mon petit pense-bête là pour que je n'oublie pas, parce que vous savez, des fois, ça peut arriver que j'oublie un signe. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les 12 cartes. Voilà, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà.
J'ai mis 12 cartes et je vais les retourner une à une. J'essaie à chaque fois de trouver une méthode, voilà, qui fonctionne et où je n'oublie pas qui que ce soit. Donc, on commence. Bélier. Bélier, nous avons la carte du 10 cette semaine. Si vous avez, surtout si vous avez choisi le deuxième tirage, les messages sont directement adressés à vous. D'accord? Donc, c'est une semaine où on vous dit de ne pas être impatient, d'accord? D'être aussi impartial, de prendre les décisions qui s'imposent, de ne plus, voilà, ne pas vous compliquer l'existence avec des choses qui sont inutiles. Concentrez-vous sur vos priorités, focus sur ce qui est important. Et c'est une semaine assez calme, je dirais. Assez calme, où vous aurez le temps, voilà, de réfléchir, de méditer, de vous ancrer et de faire les choses bien. Taureau, nous avons la carte de la croix. Cette carte, elle nous montre qu'il vous faut garder les yeux fixés sur le futur, d'accord? Vous vivez peut-être trop dans le passé, vous êtes peut-être dans une situation où vous repensez à vos anciens échecs, à vos anciennes difficultés, aux problèmes que vous avez eus avec un tel et un tel. Mais ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ce problème? J'ai été malheureux en couple, par exemple, j'ai divorcé. Qu'est-ce que cela m'a appris? Qu'est-ce qui m'a fait changer? Comment cela m'a fait évoluer? Quelle prise de conscience j'ai pu avoir? Les blessures, les tracas, certes oui, mais souvent on se concentre trop sur ce qui n'a pas marché, sur les échecs, sur les paroles, sur les mauvaises actions. Mais vous savez, à travers la souffrance, à travers les difficultés, vous avez changé, vous avez évolué. Donc il vous faut prendre en conscience ce côté-là aussi de vous. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a rendu un peu plus moi-même? Qu'est-ce qui a pu changer? Donc, voyez cela, les taureaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la carte de l'enfant, une semaine remplie de curiosité, de nouveautés. Vous allez peut-être jouer un petit peu à l'espionne. Je ne sais pas si vous espionnez le compte Instagram ou Facebook d'une personne en particulier. Mais voilà, vous serez un peu dans cette énergie de vouloir avoir des réponses, de vouloir comprendre certaines choses. Et on vous dit que vous allez aussi entamer un nouveau départ dans certaines parties de votre vie. Donc regardez votre signe ascendant. Vous allez avoir plus d'informations sur ce changement qui est à venir. Les cancers, nous avons la cigogne. La cigogne annonce des changements, une amélioration, des choses qui évoluent. Des changements de vie tels qu'un changement de lieu de résidence, déménager, emménager. Ça peut être aussi une grossesse, ça peut être aussi un voyage vers un climat beaucoup plus chaud, beaucoup plus tropical, beaucoup plus exotique. En tout cas, on vous demande d'embraser le changement et aussi de prendre de la hauteur et de vous détacher de certaines situations qui pourraient être compliquées. Les lions, nous avons la lettre, les nouvelles, les papiers, l'administration, tout ça, c'est à l'ordre du jour pour cette semaine. Vous avez besoin de mettre de l'ordre un petit peu dans vos factures, dans vos papiers, faire un bilan aussi peut-être en ce vraiment début d'année et d'examiner avec soin, voilà, votre budget, votre capital, vos dépenses, vos objectifs pour cette nouvelle année qui commence. Alors, nous avons ici les vierges et nous avons l'autre femme. Une femme pourrait jouer un rôle important pour vous cette semaine, les vierges. D'accord? Et elle va intervenir dans vos projets. Vous avez la clé. Ça peut être une femme importante, une femme clé, une femme aidante, un soutien. En tout cas, on vous dit que cette personne détient des solutions pour votre problème. Cela annonce une ouverture et ça prédit voilà, une réussite dans vos objectifs, dans ce que vous vous êtes fixé. Les balances, nous avons le renard. Le travail de professionnel ressort pour vous les balances cette semaine, mais on vous dit quand même d'être méfiant et d'adopter avec discernement encore, ça revient, une marge de manœuvre, d'accord? Donc tout ce qui est offre d'emploi, annonce d'emploi, entretien d'embauche, c'est une bonne semaine. Et on vous dit quand même de vous méfier des personnes qui sont des beaux parleurs, des personnes qui ont, voilà, une apparence de loup,
d'agneaux, alors qu'ils pourraient être des loups déguisés justement en agneaux. Les scorpions, nous avons la Vierge qui nous annonce des difficultés. Ça nous annonce aussi que vous êtes en conflit peut-être avec vous-même ou avec une personne, ou en conflit avec un aspect de votre vie, un secteur de votre vie. On vous demande d'opter pour la diplomatie, d'instaurer le dialogue et aussi d'accorder votre pardon à vous-même d'abord et aussi aux autres personnes qui vont la solliciter. Le Sagittaire, vous ne savez pas tout, vous avez la carte du livre. Cette semaine, on vous parle ici de nouvelles informations dont vous aurez besoin pour avancer, pour évoluer. On vous annonce que certaines choses vont être sous silence, on ne va pas tout vous dire, il y aura peut-être un manque de communication, un manque d'information. À vous de prendre les devants et d'être dans l'anticipation et de prévoir les choses à l'avant. Les Capricornes, nous avons la Lune. La Lune nous parle ici d'une ouverture, d'être visible et de faire confiance aussi à vos ressentis et à votre intuition. Votre intuition va être bonne cette semaine et on vous dit voilà de vous mettre en avant et d'accepter les honneurs, d'accepter la gentillesse d'autrui. Les Verseaux, nous avons la maison. La maison nous parle de stabilité, mais aussi de monotonie. C'est une semaine calme, le train-train quotidien. On vous dit aussi d'accorder du temps à votre famille. Peut-être que votre famille vous réclame un peu plus de temps, un peu plus de présence. Et on vous dit aussi d'être plus intime cette semaine, donc de garder secret vos projets, d'être en mode protection. Et nous terminons avec les poissons. Nous avons la tour. La tour nous prédit que vous allez être un peu seul cette semaine. Peut-être que vous avez besoin de temps pour vous retrouver. Vous allez peut-être vous isoler un petit peu. Et aussi que vous devez faire les choses, mais peut-être pas d'un seul coup, mais voilà, pas à pas, pas crescendo. Faire les choses, comme on dit en italien, piano piano. Petit peu par petit peu. Donc ça, c'était votre tirage astrologique pour cette semaine. Encore une fois, écoutez avec attention les signes qui sont attachés à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et si l'amour est quelque chose qui vous intéresse, il vous faudra savoir où se trouvait Vénus lors de votre naissance. Et j'ai en bas dans la barre de description de la vidéo un lien qui vous permettra de calculer un petit peu, de savoir ce qu'il en est. D'accord? On va maintenant la prédiction de la semaine, ou question-réponse plutôt, où vous posez une question et moi je vous donne une réponse. Et on va utiliser bien sûr mon oracle ordinaire, jeu de 32. Merci pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce jeu. Je vous ai mis sur la liste de ceux qui doivent avoir des informations quand il sortira. Pour le moment, je n'ai aucune date, aucune information. Je vous tiendrai au courant, les amis. Restez connectés. Mais entre-temps, voilà, vous aurez l'avant-goût de comment utiliser les cartes. Donc, il y a des cartes oracle dedans. On va tirer 3 et vous allez poser une question. Et pour chaque carte, bien sûr, je vais en tirer 3 pour approfondir cette réponse. D'accord? Alors, réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir vous concentrer, ou sinon, voilà, directement comme ça, au chaud, choisir entre 1, 2, 3, et on y va. Pour la question numéro 1, nous avons un non absolu. D'accord? C'est peut-être pas ce que vous pensez être. Pas du tout. Nous avons le 7 de cœur, la dame de pique et la carte du joker. D'accord? Alors, ce qui nous montre que avec le 7 de cœur à l'endroit, qui nous parle de bons sentiments, qui nous parle de petites joies, mais on a face à elle la dame de pique qui est une femme beaucoup plus austère, un peu plus aigrie, mais la carte du joker qui apporte l'illumination, on vous dit que peut-être que ce que vous demandez là n'est pas vraiment pour votre plus grand bien. Il vous faudra peut-être réévaluer
Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'est nécessaire? Ou est-ce qu'il y a un autre scénario que je n'ai pas envisagé? Donc, à voir. Pour la 2, nous avons un next. Ça veut dire que il faudra peut-être passer à autre chose ou aller au prochain niveau, next level. Donc là, on a la dame de carreau, le 10 de trèfle et nous avons le valet de carreau à l'envers. Donc si c'est quelque chose qui parle des finances, c'est quelque chose qui va être bien. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'avancer, que peut-être là, il vous faut faire le grand saut. Le valet de carreau renversé me montre qu'il y a peut-être un manque de communication ou un manque de discernement. Et vous avez besoin peut-être d'avoir un nouveau regard, peut-être qu'une personne de votre entourage pourrait vous permettre d'avoir ce nouveau regard. Peut-être qu'il faut, voilà, comme le valet de carreau, regarder les choses en dessous, d'accord? Voir toutes les coutures, voir en dessous l'envers du décor avant de prendre une décision. Et la réponse numéro 3, nous avons un oui. Alors, le oui qui nous dit, ici, on a le roi de trèfle renversé, le 9 de cœur debout et le 8 de trèfle debout. Ça nous montre que c'est très positif. Le 9 de cœur est une des cartes joyeuses, la carte de la victoire, du succès, de la satisfaction. Et on vous dit, voilà, oui, c'est quelque chose qui arrive et ça va être bénéfique. D'accord? Ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu, mais ça arrivera. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à me faire un commentaire, un retour sur ces tirages. Moi, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Venez faire partie de notre famille spirituelle, une communauté bienveillante où vous allez trouver votre place, où vous allez apprendre beaucoup de choses et tout ça gratuitement. D'accord? Donc, venez faire partie de la team et les autres vidéos qui vont paraître bientôt vont être très intéressantes, très instructives, donc ne ratez rien. Si vous sentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, je serai ravi de vous voir en consultation. Vous avez toutes les infos en barre de description de la vidéo, en sachant que les prochaines dates disponibles sont pour fin mars. D'accord? Donc il y a à peu près 3 semaines, 1 mois d'attente pour un prochain rendez-vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me parler directement, sans que les autres vous voient en privé. Donc, alexandremusruck@gmail.com ou directement à travers mon site internet. Prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.